Je vérifie toujours la présence des vis et l'absence d'amorce de rupture. Depuis près d'un an, Adrien apprend à inspecter minutieusement son avion, à dérouler les procédures rigoureuses du contrôle aérien. On s'active la fréquence de la tour, 118 700. Ouais. Approach 27, runway news 27. Fox Kilo Fox aligné en 27, on est pro décollage. Allez, donc on est autorisé. Les pieds bien en bas du palonnier. Ouais. Là, Un peu à droite, vu qu'il y a du vent. voilà, exactement. À 17 ans, le jeune homme veut devenir pilote de ligne et son apprentissage commence ici, à Biarritz, à l'Aéroclub Basque. Sans pied, tu rentres les volets. Voilà, vitesse 150 km/h. On laisse faire. Voilà, tu coupes la pompe et tu vérifies que la pression reste stable. C'est en 1910 que s'est posé pour la première fois un avion au Pays Basque. Les champs agricoles du plateau de Parme ont été achetés en 1922, l'aéroclub créé en 1928. L'aviation commerciale se développe après la Seconde Guerre mondiale. Le club, lui, dispense l'enseignement de base de l'aéronautique, comme la licence de pilote privé, avec laquelle vous pouvez, par exemple, sans vous faire rémunérer, transporter quelques passagers. On n'oublie pas le vent, non, il est quasiment dans l'axe, le vent. Adrien est de retour après une série de décollages et d'atterrissages, moment délicat de tout vol. 130 km/h. Réduis-lui un petit peu la puissance à celui-ci. Voilà. Là, j'ai fait des tours de piste. C'est un exercice très commun en aviation. C'est la chose qu'on travaille le plus. Ça nous permet en fait de voir presque toutes les phases de vol. Et ça nous entraîne fortement à piloter bien sans faire n'importe quoi. Allez, réduction des gaz, total. Voilà. N'arrondis pas trop. Le club dispose de 17 instructeurs bénévoles, souvent d'anciens pilotes retraités. Ils enseignent les bases les plus fondamentales de ce métier. Les avions de ligne modernes aujourd'hui sont bourrés d'automatisme et le pilote ne pilote plus vraiment sur 100% du vol comme il le ferait sur un avion léger. Nos avions sont dépourvus de tout automatisme. Tout le pilotage se fait à la main. Le pilote apprend vraiment le vol et sera capable de restituer ce pilotage quelle que soit la machine qu'il pilotera par la suite. Les instructeurs du club vont aussi dans les lycées pour enseigner le BIA, brevet d'initiation aéronautique. Mais il a une tendance à aller presque jusqu'au nord-ouest, donc une piste 27 à Biarritz, donc vous allez avoir 3 quarts quand vous poserez, quoi. C'est bon pour tout le monde? Les élèves sont tous volontaires, ils passent une année à décoder météo, balises, milles nautiques ou transpondeurs. L'envie de voler ouvre tout un monde de possibilités professionnelles. Voilà, c'est bien. Pilote, oui, c'est un métier. Il y a 200 métiers autour. Donc du CAP au bac plus 5, on peut travailler dans l'aéronautique. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour qu'un avion puisse voler. Moi, je trouve que c'est assez gratifiant quand même qu'un avion puisse voler quand un mécano met la signature en bas du carnet pour dire l'avion peut voler. Dans sa chambre, Adrien peut dormir et voyager virtuellement. Gouverne, pédalier, manette des gaz, son bureau est entièrement équipé. Moi, j'ai jamais piloté de 737 dans ma vie, donc je ne peux pas savoir si c'est si réaliste que ça. Mais en tout cas, l'expérience de vol est vraiment très agréable. Il compte devenir ingénieur, gagner sa vie pour financer sa formation de pilote avant de s'envoler pour de vrai. Je me vois d'ici 5-10 ans dans un avion si j'y arrive, parce que c'est quand même très difficile. Mais j'y crois et j'espère me retrouver dans un cockpit un jour. Faire un Paris-Tahiti, c'est juste magique. Traverser toute la planète pour arriver à un des plus beaux endroits du monde, c'est juste magnifique. Ce rêve d'enfant, le biarro Alexandre Garcia Cuenca l'a fait il y a 20 ans. L'aéroclub lui a permis de l'accomplir. À chaque fois qu'on part en vol, on fait une visite pré-vol sur n'importe quel type d'avion pour vérifier que tout fonctionne correctement, tout est en ordre, que l'avion n'a pas d'impact. Désormais, pour aller travailler, il part de Biarritz pour Paris, puis de Paris pour le monde entier. C'est là que tout a commencé, c'est là que j'ai fait mes premiers pas de pilote, d'élève pilote à l'aéroclub sur ces avions-là, ces DR400, qui m'ont amené ensuite à devenir pilote privé et puis par la suite pilote professionnel, instructeur à l'aéroclub et pilote de ligne dans une compagnie régionale française pour ensuite, il y a quelques années, réussir à intégrer Air France.
priorité vers la gauche. Alexandre a même obtenu son brevet de pilote privé avant son permis de conduire. L'Aéroclub Basque investit peu à peu dans de nouveaux avions, aux moteurs 2 fois moins bruyants et plus économes. Il dispose de 7 aéronefs d'instruction. Nous sommes un centre de formation agréé par la Direction générale de l'aviation civile. Ça nous tient véritablement à cœur parce que j'ai envie de dire, c'est le cœur du métier de l'Aéroclub Basque. Aujourd'hui, nous avons à peu près 68 élèves et tout récemment, nous avons eu 3 élèves qui ont intégré des compagnies. Lorsqu'il ne travaille pas, Alexandre revient vers son club d'origine et transmet à son tour l'art du pilotage. J'ai ça dans le sang et je profite d'une partie de mon temps libre pour faire du bénévolat à l'aéroclub et soit participer au fonctionnement de l'aéroclub, donner quelques cours en tant qu'instructeur. Pour continuer la formation après Biarritz, des filières existent comme l'École nationale de l'aviation civile ou les cadets d'Air France. Mais la sélection y est très dure. L'apprentissage est donc souvent financé par les aspirants pilotes eux-mêmes, 80 000 € en moyenne. Ça part d'un rêve de gosse, hein. On voit des oiseaux dans le ciel, on lit des livres d'histoire qui parlent du rêve de l'homme qui a toujours été celui d'imiter les oiseaux. C'est avant tout une passion, s'envoler dans la 3e dimension et pouvoir faire corps avec la nature et naviguer au milieu des nuages. C'est quand même quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens, donc on est très chanceux de pouvoir faire cette activité. Et quand on peut en faire son métier, c'est évidemment quelque chose de formidable. En faire son métier ou tout simplement survoler la côte pour le plaisir. La passion partagée des 250 membres de l'Aéroclub Basque.